Aujourd'hui, nous allons voir comment se remettre d'une séparation douloureuse. La vie est faite malheureusement de séparations. Il y a toutefois des bonnes et des moins bonnes séparations. La parole de Dieu nous montre par exemple qu'il y a des séparations qui sont nécessaires dans la vie. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Comme dans le Nouveau Testament, à un moment donné, l'apôtre Paul va séparer les disciples, c'est-à-dire ceux qui croient de ceux qui ne croient pas, pour les amener un petit peu plus loin. Parfois, il y a des séparations donc, qui sont douloureuses, mais nécessaires. Parfois, dans la vie, il y a également des séparations desquelles on se passerait bien, mais qui font partie de la vie également. Par exemple, la séparation liée à un deuil, liée au fait que les enfants doivent partir parce qu'ils ont grandi. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a donc cette notion de quitter à un moment donné, puisqu'on est parvenu à l'âge adulte. Et tout cela, même si ce sont des séparations pour le coup ici légitimes, elles n'en restent pas moins douloureuses. La vie est donc faite de séparations. Et puis, il y a des séparations beaucoup plus douloureuses, des séparations liées à des trahisons, liées à des divorces, liées à la perte d'un ami cher, toutes sortes de séparations qui là peuvent vraiment venir nous chercher et nous atteindre profondément. La mort d'un enfant, la mort prématurée j'entends, donc des séparations hyper douloureuses et c'est toujours très difficile de se remettre d'une séparation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur, c'est toujours possible. Par exemple, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui comment est-ce qu'on peut se remettre d'une séparation qui est permise toujours par le Seigneur. La première des choses, c'est que si nous voulons nous remettre d'une séparation, quelle qu'elle soit imposée par le Seigneur, qu'elle soit le fait légitime de la vie, qu'elle soit liée à une séparation d'amitié ou autre qui peuvent venir parfois nous blesser profondément, eh bien, je dirais la première des choses, si on veut se remettre d'une séparation, c'est de décider de ne pas vivre dans le passé. Les gens qui ressassent constamment leur passé sont des gens qui sont condamnés à ne plus avancer. Même s'il y a eu des séparations dans le passé, même s'il y a eu des échecs, que nous soyons responsables ou que nous subissions les choses, que nous soyons victimes, peu importe, l'important n'est pas toujours d'avoir raison, mais l'important c'est de faire preuve de résilience, c'est-à-dire cette capacité de se remettre après un coup dur dans la vie, ou cette capacité, cette possibilité de rebondir un petit peu comme une balle de tennis. Parfois la vie nous jette au sol, mais nous ne sommes pas appelés à rester à terre, nous sommes appelés à nous relever. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Bien sûr, par la grâce de Dieu, c'est toujours possible. Donc si nous voulons nous remettre d'une séparation qui nous a blessés, qui nous a déchirés, il est important de croire et de faire preuve de résilience et décider volontairement de ne pas vivre dans le passé. Le passé, lorsqu'on le rumine, il peut devenir un élément bloquant pour nous amener à vivre les prochaines étapes que le Seigneur a préparées pour nos vies et pour nos cœurs. Nous ne sommes donc pas appelés à regarder constamment en arrière. Vous savez, le rétroviseur de la vie ou du passé est tout petit par rapport au pare-brise de l'avenir que le Seigneur a mis devant nous. Nous ne sommes pas appelés à regarder constamment en arrière, mais nous sommes appelés à regarder en avant. D'ailleurs, nous avons des yeux, non pas derrière la tête, mais nous avons des yeux en face, pour regarder en face de la vie. Ésaïe, chapitre 43 et verset 18 dit ceci: « Ne pensez plus aux événements passés », parce que la victoire se remporte d'abord dans les pensées. C'est là que se situe la guerre spirituelle également. Et il est dit: « Et ne considérez plus ce qui est ancien, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Donc si tu as vécu peut-être un divorce, un abandon, je connais dans le cadre de mon ministère, j'ai entendu souvent même des enfants qui ont abandonné leurs parents
temps et combien de parents sont déchirés parce qu'ils n'ont peu ou plus de nouvelles de leurs enfants alors qu'ils ont tout donné, tout semé pour eux et pour autant, eh bien, la vie a fait qu'ils se sont séparés. Eh bien, je crois que quelle que soit la douleur que tu vis actuellement, Dieu veut te dire qu'il a encore un avenir et que l'avenir est beau et qu'avec Dieu, tout est toujours possible. La deuxième chose, si tu veux te remettre d'une séparation douloureuse, c'est de chercher la consolation qui se trouve en Dieu. Vous savez, les consolations humaines, naturelles, je dirais à l'horizontale, sont limitées. Par contre, quand on a une relation personnelle avec le Seigneur par le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est celui qui est capable de sécher nos larmes. La Bible dit aussi que le Seigneur est capable lui-même de prendre soin de nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le Seigneur prend soin de nous et il est désireux profondément de nous consoler quand il nous voit pleurer. Et il faut réaliser ceci, c'est que la consolation auprès du Seigneur est toujours possible. Il n'y a aucune vallée qui soit trop profonde dans laquelle le Seigneur ne puisse pas descendre pour venir mettre sa main sur nous, nous consoler, nous prendre par la main et nous conduire vers demain. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 3 dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Bien souvent, les hommes de Dieu, tous, que ce soit David dans l'Ancien Testament, que ce soit Joseph avec ses frères, que ce soit l'apôtre Paul, tous les hommes de Dieu, même Jésus a été abandonné par ses collaborateurs à un moment donné, trahi par Judas, etc. Nous avons tous et toutes besoin à un moment donné dans notre existence ici-bas d'expérimenter la consolation divine. La raison est celle-ci, c'est il nous console afin que nous aussi, nous gagnions en sensibilité, en compassion pour consoler ceux qui souffrent. Alors, quelle que soit la douloureuse séparation que tu as vécue, qu'elle soit dans ton foyer, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, quelle qu'elle soit la nature, je déclare dans le nom de Jésus, si tu te tournes vers le Seigneur, il sera en mesure de te consoler profondément à l'intérieur de toi. Donc, si tu veux te remettre d'une séparation, premièrement, eh bien, décide de ne plus vivre dans le passé et deuxièmement, cherche la consolation auprès de Dieu. Elle est toujours disponible pour ses enfants. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. À très bientôt!